Situé là parce qu'on a interrogé justement les Français sur leur relation. Ça sert à quoi ce soir d'aller dîner ou prendre l'apéro à l'Élysée? Ça va très certainement ressembler à une opération déminage avant le grand oral du président demain et au lendemain. Avec leur maire et sur ce duel entre les maires et Emmanuel Macron, avantage plutôt pour les maires. Clairement. Mais c'est pas si simple. Et puis, Apolline de Malherbe est avec nous. Bonsoir Apolline. Nicolas Langlois, ça sert à quoi ce soir d'aller dîner ou prendre l'apéro à l'Élysée? Ça va très certainement ressembler à une opération déminage avant le grand oral du président demain et au lendemain. Porter la colère des habitants, surtout parce que derrière les maires, il y a des habitants, il y a des associations, il y a des projets sur les territoires. Et c'est cette colère-là qui est arrivée à Paris ces derniers jours. Et si ce soir... Pour visiter ma commune, il n'a jamais été à Dieppe. Ville-centre, au nord de la Seine-Maritime, qui rayonne sur près de 120 000 habitants sur le pays dieuppois, et une ville-centre qui joue un rôle important puisqu'on a un tribunal, on a un hôpital, on a une sous-préfecture, et puis on est le cœur battant du territoire. Et je l'inviterai pour qu'il découvre que l'argent public, les dotations, l'impôt, quand il est juste, il doit être plus juste, c'est pas de l'argent gaspillé, c'est de l'argent utile pour soutenir les associations, pour soutenir les projets et pour faire vivre les territoires. Qu'est-ce que vous craignez là? Qu'est-ce que vous craignez par rapport aux projets gouvernementaux? Parce que vous dites finalement Dieppe rayonne. Je crains une dévitalisation des territoires, au profit des métropoles et même au cœur des métropoles, une accentuation des inégalités entre les habitants. On sacrifie les petites villes, les villes moyennes au profit des grandes je villes crois qu'on sacrifie le maillage territorial de la France et ce qui fait la force de la France, ce qui ne veut pas dire que tout va bien, mais ce qui fait que chaque habitant peut estimer compter, peut estimer être reconnu et être sur des territoires de vie où on a accès aux services publics, à l'emploi, à la culture, etc. Alors, vous êtes plutôt soutenu par l'opinion publique, hein, Bernard. Les Français aiment leur maire. Oui, ils aiment leur maire, alors que vous le savez, ils sont en défiance vis-à-vis de toutes les institutions, vis-à-vis de tous les pouvoirs, que ce soit les députés, que ce soit les ministres. Et on voit que le maire reste la personne politique à qui on est le plus attaché, hein, 71%, même si ils ne sont qu'une faible majorité, 11%, à dire qu'ils font tout à fait confiance au maire. Mais quand même, c'est un bon score. Il est encore meilleur dans les petites communes. C'est normal, dans les grandes communes, on a moins ce lien. Mais là où c'est vrai qu'on voit bien qu'il y avait un écho quand même à la thématique de la dépense. Une majorité de Français que nous avons interrogés pour BFM TV nous disent 54%, ils estiment que les communes font trop de dépenses. À l'inverse, 46% disent que les communes financièrement sont bien gérées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la petite musique du gaspillage, hein, qu'on voit dans toutes les thématiques de la société, hein, gaspillage alimentaire, gaspillage énergétique, gaspillage de la dépense publique, eh bien, elle a eu un écho aussi sur les collectivités locales, notamment dans les grandes villes. Dans les petites communes, là on voit bien que majoritairement on nous dit non. Là la dépense est utile, elle est concrète, on la touche du doigt, on voit le... Les Français font la distinction entre les grandes villes qui ont de l'argent et qui peuvent faire des économies et les villes peut-être comme Dieppe où c'est plus serré. Oui, et puis on se rend compte, j'allais dire tout de suite, immédiatement, du panneau de basket ou de l'abribus, alors que dans les grandes villes on voit plutôt les grands projets. Donc la dépense... Vous êtes d'accord avec ça? Vous faites la distinction? Chez nous on fait plus que des panneaux de basket. L'argent public, ce sont des crèches, ce sont les écoles, ce sont les rythmes scolaires que l'État nous a contraints à reprendre et nous, on a mis en place des activités de qualité et gratuites pour tous les enfants. Ce sont des solidarités, c'est un fort soutien à la vie associative et culturelle, par exemple avec une scène nationale dont la moitié du budget est porté par la ville. C'est ça l'argent public dans notre pays. En même temps, pour être honnête, la ville de Dieppe est l'une des villes les plus endettées de France. Je ne sais pas d'où vous sortez ça, j'ai entendu ça également sur les ondes de RMC Info hier, toutes les communes de France sont endettées. Par contre, pas autant peut-être que la vôtre. Derrière l'endettement, il y a des choses utiles. Et quand je parle de crèches, d'écoles, de voiries ou de scènes nationales, ce sont des choses utiles au territoire. Tout faire en fait, c'est ça. Par contre, moi j'aimerais qu'Emmanuel Macron s'attaque à l'évasion fiscale, par exemple, au lieu de s'attaquer aux collectivités. Alors, avant de continuer à détailler ce sondage, Apolline de Malherbe, Camille Langlade, quel est l'enjeu de ce qui se passe en ce moment à l'Élysée? Donc on va recevoir les maires. Demain, Emmanuel Macron est devant l'ensemble des maires réunis en congrès. Il risque de se faire siffler? Ah oui, il risque de se faire siffler, mais à la limite, ça, c'est presque un sport national. Pratiquement, les congrès se suivent et de ce point de vue-là, se ressemblent. Il y a toujours un moment de tension. Il faut dire, quand vous avez un parterre de maires et Emmanuel Macron en face, il se passe quelque chose. L'autre fait, tout simplement, c'est que face à lui, il n'aura aucun maire en marche, ou vraiment juste une poignée. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, en face d'eux, quand ils allaient au congrès des maires de France, il y avait des élus socialistes, il y avait des élus UMP ou
les Républicains, alors que En Marche, parce que c'est un parti qui est nouveau, n'a absolument pas ce maillage territorial. Et puis surtout, Emmanuel Macron lui-même n'a jamais été maire, n'a jamais été élu. Il n'a absolument pas les pieds dans un territoire. On lui reproche d'ailleurs. Aujourd'hui, il parle du Touquet, certes, mais enfin, le Touquet, c'était plutôt une maison de campagne qu'un ancrage d'élus local. Nicolas Sarkozy, il a été maire de Neuilly, François Hollande, il a été maire de Tulle. Emmanuel Macron ne connaît pas ce vocabulaire, ce langage, cette façon d'être des maires. Et ça va être un vrai enjeu dans les années qui viennent, et notamment pour les municipales. A priori, d'après mes informations, ils ont décidé de ne pas modifier le calendrier électoral. Ils y ont pensé, mais il semble qu'il se soit dit que c'est finalement trop compliqué à expliquer vis-à-vis des Français. Donc, il y aura des municipales, et pour l'instant, je peux vous dire, c'est un véritable casse-tête au sommet de l'État sur comment décliner le macronisme à l'échelle locale. Le macronisme, ça a été fait par et pour les présidentielles. Comment vous faites pour créer la philosophie du macronisme local? Camille Anglade, c'est une opération de déminage qui a commencé avec Édouard Philippe devant le Congrès des maires. C'était hier, ça s'est plutôt bien passé. Ça continue donc ce soir à l'Elysée avec Nicolas Langlois, maire de Dieppe, et les autres. Et puis ça se termine demain? Oui, alors ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que Édouard Philippe, c'était plutôt habile. C'est un ancien maire du Havre. Il a parlé de son expérience, il a parlé à la première personne. Il était beaucoup dans l'empathie. Je vous comprends, moi aussi, à votre place, je serais inquiet. Et pourquoi il y a cette inquiétude? Parce que Emmanuel Macron, on demande quand même beaucoup aux maires. C'est vrai, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on rappelle la taxe d'habitation, la suppression des contrats aidés également, et d'autres mesures d'économie. Et la politique ne change pas. Édouard Philippe, il s'est présenté avec un discours de câlinothérapie face à ces maires qui demandent du respect, de la reconnaissance, mais sur le fond, rien ne change et il n'y aura pas d'enveloppe budgétaire supplémentaire. On peut faire confiance et ce soir et demain à l'habileté d'un Emmanuel Macron qui sait séduire également pour glisser dans son discours ces touches d'amour, ces gestes d'amour peut-être et de reconnaissance qu'attendent les maires. Concrètement, il y a donc ces 13 milliards d'euros d'économies demandées sur 5 ans aux maires. Il y a aussi la diminution du nombre des emplois aidés qui sont souvent utilisés par les maires. Mais il y a aussi peut-être cette volonté de passer un contrat avec vous, un contrat de confiance si j'ose dire. Vous gérez bien et on vous aide. Ce qui est inacceptable et ce qui est contesté par l'ensemble des associations d'élus. Pas forcément que les communistes, mais de tout le panel politique, parce que c'est une mise sous tutelle des communes. Et que la République française, et c'est pas construite, et c'est pas bâtie en mettant les communes sous tutelle, mais justement en leur donnant des prérogatives et en laissant les maires libres des choix qu'ils prenaient. Et avec la taxe d'habitation, vous avez bien fait d'en parler, on va ôter des ressources aux communes pour davantage les faire dépendre. Maintenir la taxe d'habitation, c'est un impôt ridicule. Pour davantage les faire dépendre de l'État, et on sait qu'en plus l'État, par le passé, n'a jamais respecté ses engagements de ce point de vue-là. Vous craignez que l'État ne compense pas le manque à gagner? Et plutôt que de mettre en mauvaise position de nombreuses communes, et plutôt que de ne pas s'attaquer à l'injustice fiscale, moi j'aimerais qu'Emmanuel Macron, et ce soir il en a l'occasion, demain il en aura l'occasion, qu'il lance une grande réforme fiscale, qui taxe d'abord ceux qui ont beaucoup d'argent, plutôt que de les exonérer d'impôts sur la fortune, et puis qui s'attaque, je vous en ai parlé tout à l'heure, à l'évasion fiscale, parce que c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, et ça ce serait utile. Non, mais il peut demander à un maire de bien gérer sa commune et de pas trop dépenser, parce que c'est de l'argent des Français, c'est de l'argent public, et puis lutter contre l'évasion fiscale. Il s'attaque beaucoup aux services publics, il s'attaque beaucoup aux communes et à la proximité, et pour l'instant pas du tout au Paradise Papers. Il est méprisant vis-à-vis des maires? Je pense qu'il ne sait pas ce que les territoires vivent. Vous avez eu raison de le dire. Il connaît pas ce que les gens dans l'ensemble des territoires. Et vous savez, moi je suis maire d'une ville de 32 000 habitants. Je ne considère pas que c'est une petite ville. À côté de Paris, à côté des très grosses métropoles, c'est une ville moins importante. Mais ce sont des grandes villes de par les idées qu'ont les habitants, les projets qu'ont les habitants et l'énergie que ça a dans nos territoires. Et donc moi, Emmanuel Macron, plutôt que de nous mépriser, comme vous le dites, il ferait bien de venir voir comment c'est. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'Emmanuel Macron a compris qu'il faut retisser ce lien. Et c'est vrai qu'il fait tout ce qu'il peut, ou en tout cas, il envoie des gestes assez forts. Il y a d'abord ce triple rendez-vous à l'Association des maires de France. Ça, François Hollande et Nicolas Sarkozy ne s'étaient pas pliés à cet exercice. La dernière fois qu'un président avait reçu autant de maires à l'Élysée, c'était Jacques Chirac. Voilà. Donc vous voyez, ça commence à dater. Jacques Chirac, qui connaissait bien les territoires. Et puis, dans le remaniement... Il savait aussi câliner. À venir aussi, absolument. Et tâter le cul des vaches. Bon, bref, on s'égare. Mais pardon, juste un petit truc sur le remaniement. On entend beaucoup depuis quelques heures un nom circulé, Olivier Dussopt. Ça ne vous dit rien, mais si ce député, si, moi je le connais, mais je suis pas sûr que ceux qui nous regardent le connaissent député socialiste
proche de Martine Aubry, proche de Manuel Valls, entre au gouvernement. Ce n'est pas seulement un socialiste qui entrera au gouvernement, mais le président de l'association des petites villes de France. Donc ça, c'est aussi la ruralité. Un geste. Voilà, c'est un geste supplémentaire s'il est confirmé. Les Français sont d'accord, il faut faire des efforts. Mais ils trouvent quand même qu'Emmanuel Macron va trop fort. Et donc, il donne plutôt raison aux maires. Tout à fait. Alors, vous pourriez dire que c'est contradictoire. Hein. Ils considèrent d'un côté majoritairement que les communes font quand même trop de dépenses, mais ils nous disent 56% que les efforts sont excessifs. Ben, la clé de lecture, c'est quoi? C'est justement le fait que Emmanuel Macron et l'équipe exécutive s'y est mal pris sur ce sujet-là. Autant elle a à peu près réussi sur le code du travail, autant elle est peut-être en train de réussir sur le plan étudiant. Là, on voit bien que vis-à-vis des collectivités locales, vis-à-vis des maires qui, vous l'avez rappelé, sont populaires, appréciés dans l'opinion, eh bien, la méthode Macron est critiquée. Et elle est critiquée fortement. 3/4 des Français qui nous disent que le président de la République ne connaît pas bien la réalité des communes. 7 sur 10 qu'il n'est pas à l'écoute des maires de France. On verra ce soir, on verra demain. Et près des 2/3 qu'il n'est pas respectueux de l'autonomie financière. Et donc c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure ce chiffre, c'est que même si le thème de la dépense publique pouvait avoir un écho dans l'opinion, même si cette idée que tout le monde doit faire des efforts pouvait avoir un écho, en quelque sorte Emmanuel Macron a braqué une partie des maires. Justement, c'est très intéressant, c'est peut-être une approche très technocratique qu'on peut reprocher à l'équipe d'Emmanuel Macron. J'entendais un député de La République En Marche qui disait on voit bien la différence parmi la majorité entre ceux qui ont été maires et qui sont aujourd'hui députés de la majorité et ceux qui n'ont jamais été, et ceux qui n'ont jamais été, qui sont quand même un peu éloignés des préoccupations effectivement d'un maire au quotidien. Ce qui revient dans la bouche d'un certain nombre de maires, c'est qu'ils ont le sentiment que le pouvoir central a une approche extrêmement comptable et non pas humaine des problèmes. Les emplois aidés, reparlons-en, la plupart des emplois aidés, c'était des emplois plutôt municipaux. Et donc, ça a non seulement fâché les associations, etc., mais ça a aussi beaucoup fâché les élus qui comptaient dessus pour bien que ça soit une sorte de béquille à tel ou tel endroit, pour les écoles, pour telle ou telle association, etc. Donc, ça aussi, ils ont eu le sentiment tout d'un coup qu'on leur disait, bah non, c'est plus budgété, c'est fini, sauf que eux, ils avaient une réalité humaine derrière. Et puis même des maires qui sont plutôt macro-compatibles. Je pense à quelqu'un comme Christian Estrosi, qui est le maire de Nice, qui certes aujourd'hui est encore maire LR, mais qui est un maire très, disons, favorable, ou en tout cas bienveillant à l'endroit d'Emmanuel Macron. Ben, il y a un certain nombre de trucs où il se dit, ça ne fonctionne pas, ils ne nous comprennent pas. Par exemple, les emplois francs, qui sont l'une des réponses qu'Emmanuel Macron veut donner aux difficultés dans les quartiers. Ben, ils ont dit, Emmanuel Macron dit, on va faire des emplois francs, mais il a choisi 349 communes de mémoire qui auront le droit de prétendre à ces emplois francs. Ben, même Christian Estrosi, qui lui va être effectivement candidat à avoir des emplois francs, il dit, mais pourquoi est-ce que c'est Emmanuel Macron, pourquoi est-ce que c'est l'Élysée qui choisit les villes de France qui auront le droit ou non? Tous les maires devraient pouvoir être candidats à cette histoire de emploi franc. Puis ensuite, on juge sur dossier si oui ou non on accepte. Mais pourquoi est-ce que ce serait l'Élysée qui choisirait les maires qui auraient le droit ou non? Vous voyez, du coup, même dans ce dialogue-là, il y a quand même de la friture sur la ligne. Vous êtes dans les villes choisies pour les emplois francs à Dieppe? Pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a beaucoup d'effets d'annonce et pour l'instant, on n'en sait rien. Si je peux ajouter quelque chose, vous parlez de la méthode Macron, mais il n'y a pas que la méthode qui pose problème. Je suis dans un département où il y a un député En Marche qui a déclaré juste avant le scandale sur l'évasion fiscale que les chômeurs partaient aux Bahamas grâce à leurs allocations. Et on a en fait un pouvoir qui est complètement déconnecté de ce que vivent les gens. Et c'est ça le problème de fond. Quel est le taux de chômage à Dieppe? On est sur le bassin diepois l'un des plus faibles taux de chômage de toute la Normandie. On a la particularité d'avoir beaucoup d'industries, c'est près de 25% de la richesse sur le territoire, et d'avoir un port qui est dans la ville et qui permet de maintenir un niveau d'emploi qui n'est jamais assez élevé. On a de gros efforts à faire sur la formation, en lien avec la région, avec l'éducation nationale, mais on n'a pas un taux de chômage si élevé. Et pourquoi vous avez des emplois aidés? Édouard Philippe disait que ces emplois aidés, ce sont des contrats précaires subventionnés. D'abord, sur mon territoire, l'essentiel des contrats aidés était dans les associations. Je ne vais pas vous expliquer que depuis de nombreuses années, de nombreuses collectivités, départements, régions et même l'État ont raboté le soutien aux associations. Et donc c'était, comme vous l'avez dit, une béquille qui permettait aux associations de répondre aux besoins des habitants. Dans ma ville, 80% des emplois aidés ont été titularisés ou bien les personnes en contrat aidé ont obtenu un emploi ailleurs, mais en tout cas se sont réinsérés sur le marché du travail. Et donc ces emplois aidés étaient efficaces. Des emplois publics? Ce sont des emplois publics qui sont transformés ou c'est des emplois privés qui... Soit les agents qui étaient en contrat aidé sont restés dans la collectivité, ou sinon ils se sont réinsérés sur le marché de l'emploi, ce qui prouve que ces contrats n'étaient pas des contrats Kleenex, mais qu'ils étaient utiles.
Même s'il y a eu de l'abus certainement ailleurs, mais ce qui est inacceptable d'ailleurs. Une chose est claire quand même, c'est Camille, Emmanuel Macron ne va pas changer de discours. Donc il va... Pas le style. Non, c'est pas le style. Alors quelle est sa marge de manœuvre finalement? La séduction, déjà, user de cette marge-là. Le maire de Dieppe, il n'est pas dupe, il nous l'a dit. Oui, alors, le maire la coupe de Dieppe champagne ce soir à l'Élysée, c'est pas suffisant. C'est pas mon genre, non. Après, même s'il ne change pas de discours, il peut toujours y avoir des aménagements. Il peut aussi dire je prendrai en compte vos demandes, vos inquiétudes, etc. Il doit surtout rassurer Emmanuel Macron et montrer qu'il tient compte de la vie des maires. Et il a un gros sujet là-dessus parce que non seulement les maires sont très fâchés, mais rappelez-vous que les régions, au mois de juillet, avaient quitté la table des négociations aussi, qu'elles ne sont toujours pas revenues et que Gérard Larcher, qui patron du Sénat, incarne lui aussi ce représentant des territoires, les maires, mais aussi les sénateurs. Eh bien, il en a besoin. Pourquoi? Pour mettre en œuvre la réforme constitutionnelle que Emmanuel Macron a promise pendant la campagne. Donc, de toute façon, même politiquement, il a besoin de ces maires, de tous ces étages, de tous ces échelons de ruralité et de ville. Il ne faut pas oublier qu'il y a 500 000 élus locaux quand vous comptez les conseillers municipaux, etc. C'est un corps électoral, c'est un corps sociologique extrêmement la important. France est assez atypique. Oui, mais c'est un corps qui entraîne aussi une partie de la population. Et donc, pour un président de la République, avoir l'essentiel d'un corps électoral aussi important, d'un corps électif aussi important, c'est évidemment une rupture dont aucun président de la République ne peut se permettre. Oui, alors maintenant je voyais un autre sondage, c'était pas un sondage Elab, désolé Bernard, qui disait qu'un Français sur deux ne connaissait pas le nom de son maire. Donc il faut aussi relativiser le lien que les Français ont avec le maire. Il y a la confiance. Même quand on ne connaît pas son maire, on sait que c'est l'échelon de proximité. Donc ça joue beaucoup. Ouais. Et encore une fois, autant il y a eu en matière de, par exemple, dialogue social, plutôt des réformes mises au crédit du président de la République. Là, sur ce sujet-là, sur la réforme et les efforts demandés aux collectivités, ce n'est pas le cas. Et les jugements sont assez sévères. Merci à vous quatre. Je vous laisse, vous partez à l'Élysée. Et puis vous nous raconterez comment ça s'est passé. Emmanuel Macron, donc, de toute façon, sera de nouveau devant vous demain au Congrès des maires. Et ça sera à suivre sur BFM TV. Dans un instant, deuxième partie de BFM Story, on va revenir sur ce débat autour de la garde alternée. Faut-il proposer en cas de divorce des parents